Et hop, et nous allons commencer en position debout. Donc, les yeux se ferment et on vient observer ici. On vient se poser dans notre séance. On vient observer comment on se sent là maintenant, dans notre corps physique. Dans notre respiration. Et dans toute notre ambiance intérieure. Et on va prendre une grande inspiration par le nez et une expire par la bouche. Les yeux peuvent rester fermés, les yeux peuvent s'ouvrir. On va faire des petits points légers avec et on va venir taper sur la poitrine. Sur le sternum de haut en bas. Puis un peu vers les clavicules. On vient taper ici sur les côtes. Et un peu sous la poitrine, sur les côtes, sous les seins. Puis main opposée, on vient au niveau de la clavicule. La main ouverte. Puis on va descendre le long de l'intérieur du bras jusqu'au poignet. On tourne la main et on remonte sur l'extérieur du bras. Et on fait ça 3 fois en tout. On remonte jusqu'à l'épaule. On descend. Et on remonte. Et une dernière fois. On revient au niveau de la clavicule. On va changer de main et aller de l'autre côté. D'abord au niveau de la clavicule. Et on descend sur l'intérieur du bras. Et on remonte sur l'extérieur du bras. Jusqu'à l'épaule. On fait le tour. Et on refait ça 3 fois. On fait ça 3 fois en tout. Quand on a fait 3 fois, on revient au niveau de la poitrine. Puis avec les bouts des doigts, on va venir taper sur le front. Évidemment, si on a des... C'est un peu sensible, on ne tape pas très fort. Le front, les tempes, les sourcils. On va descendre le long des mâchoires. Sur les joues, les pommettes, le nez. Puis on va venir au niveau du crâne. Donc, comme si on se peignait ici, hop, on va tapoter, on est d'abord au centre. On va du début des cheveux jusqu'à l'arrière des cheveux, jusqu'au cou. Puis on écarte les doigts progressivement sur les côtés. Jusqu'à arriver au niveau de derrière les oreilles et on tapote. Puis on va taper aussi au niveau de l'occiput. Puis on relâche. On va venir taper au niveau du bas du dos. On monte et on descend au niveau du bas du dos. Essaye de remonter jusqu'aux couettes flottantes.
Puis là, on va au niveau des fesses et des hanches. Et on va bien descendre. euh, Les cuisses, on reste un peu derrière les genoux. On descend sur les mollets. Puis on va remonter par l'intérieur. Donc on va aller en interne, mollet, intérieur du genou. On remonte l'intérieur des cuisses jusqu'aux anneaux. On va refaire ça deux, trois fois en tout. Donc derrière, on descend. Et on et une dernière. On va venir taper sur le bas du ventre. Sous le nombril, puis au-dessus du nombril. Puis sur le nombril. On revient sous le nombril. Puis on ralentit. Une main sur l'autre. On vient placer les deux mains à plat sur le ventre. Les yeux se ferment. On observe ce qui se passe. Et les yeux s'ouvrent. On relâche les bras. On va venir faire des petits rebonds ici. On va secouer tout le corps. Puis doucement, on relâche de nouveau les mains sur le bas du ventre. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'allonger. On va se mettre sur le tapis. Les genoux vont rester pliés, les pieds à plat par terre, devant le bassin. Et on va déposer tout le dos, déposer les épaules, déposer les bras, déposer la tête. On va observer ce qui se passe. Et puis sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les bras devant nous, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire tout l'air. Et le poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose les omoplates, on redépose la tête au sol, on allonge les bras et on allonge les jambes.
Gros soupir, gros bâillement. Prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés. On lève, glisser les bras sur toute l'inspire. Fin d'inspire, les bras sont de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, plie deux genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, presse le bas du dos au sol, les dos des mains s'appuient entre les deux genoux, on vide, on vide, on vide. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient redéposer la tête au sol, la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir. Et gros bain. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, longue inspire. Au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, on expire, on expire, on expire, on expire. Puis poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, on vient redéposer le dos par terre, la tête par terre, on allonge les bras et on allonge les jambes, gros soupir. Et gros bond. On va le faire encore 2 fois tout seul. Quand on a fini la 2e fois, on reste en Shavasana, on observe ce qui se passe. Les deux jambes vont se rapprocher l'une vers l'autre. On va replier la jambe droite sur le genou plié sur le ventre. Les deux mains vont se superposer et venir au-dessus de la rotule droite. On roule les épaules de manière à placer les omoplates des épaules au sol et on détend bien les deux jambes, les deux pieds, les orteils. Sur la prochaine inspiration, l'inspiration part du bas du ventre et on cède de l'appui des bras sur le genou pour faire monter l'inspire progressivement jusqu'en haut des clavicules. Donc dans le ventre, sous les côtes, sternum, clavicule. On garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, on allonge la jambe, on allonge les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On va replier la jambe gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche, on roule bien les épaules par terre. Les coudes s'écartent bien sur les côtés de manière à avoir de l'espace. Et quand on est prêt, l'inspiration part dans le bas du ventre, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, la jambe revient par terre, les bras reviennent par terre. Soupir et bâillement. Puis on va replier de nouveau la jambe droite sur le ventre, deux mains sur rotule droite. On ouvre bien les coudes sur les côtés, on dépose bien les épaules par terre. Première inspiration sur les 3 étages. On débute l'inspiration dans le bas du ventre, on cède de l'appui des mains pour faire monter l'inspire jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. On garde l'appui des mains sur le genou. Quand on a besoin d'expirer, on vide le ventre. Le nombril descend, la taille s'amincit. Puis ventre creux, quand l'inspiration se présente, on inspire une 2e fois. On fait monter l'air un peu plus haut.
Et quand on a besoin d'expirer, on en relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un gros soupir, un gros bâillement. Puis jambe gauche sur le ventre, deux mains sur le rotule gauche, on écarte bien les coudes sur les côtés. Et on débute nos doubles respirations. Inspiration commence en bas du ventre, on cède de l'appui des mains sur le genou pour faire monter la main, inspire jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains sur le genou quand tu as besoin d'expirer, vide le ventre, creuse le ventre. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, sternum, clavicule. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On va faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par des côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Garde les jambes là où elles sont à l'expiration, juste les bras reviennent par le ciel pour se redéposer par terre. Et puis une deuxième fois, les bras s'écartent, partent sur l'inspiration. Et reviennent sur l'expiration. Et puis on va replier deux genoux. Poser les pieds à plat de mon bassin, largeur des épaules, enfin, plus large que largeur du bassin. C'est bien à plat au sol. Pour variation de demi-pont. Sur une prochaine inspiration, on va pousser dans les deux pieds, soulever le bassin, le dos, les bras. Pendant l'inspire, on a les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, on reste là, on expire tout l'air. Poumon vide, on descend le dos par terre, vertèbre après vertèbre, on tracte la peau du ventre. L'inspire, ramène les bras de chaque côté du corps. Et on refait ça quelques fois. Donc sur l'inspiration, demi-pont, soulève le bassin, soulève les bras. Reste ici pour l'expiration, vide l'air. Poumon vide, descend le dos, vertèbre après vertèbre. Tracte le dos, tracte la position. L'inspire, ramène les bras. Et tu fais ça encore deux fois. Deux fois à ton rythme. Quand on redescend, on essaie vraiment de redescendre vertèbre après vertèbre, de chaque fois se pose en dernier, puis l'inspire avec les bras. Une dernière fois. Et quand on appuie, on reste là. On peut passer les deux mains sur le nombril et observer ce qui se passe. Et les soupirs des bâillements qui se présentent, on les accueille. Et puis, on va se saisir d'une brique et on va placer la brique entre les deux genoux en haut. Donc, on serre la brique entre les deux genoux. Les pieds sont bien à plat au sol. On va entrecroiser les doigts et placer les mains derrière le bombé du crâne et les deux coudes se rapprochent pour encadrer la tête. Presse les pieds par terre, presse le sacrum par terre et serre la brique.
Et sur la prochaine expiration, vide l'espace du ballon, vide le ventre et soulève la tête et les épaules presque les basses côtes au sol. La tête prise dans les mains. On est à poumon vide dans l'air. Au moment d'inspirer, on redépose la tête aussi. J'expire d'abord, je vide le ventre, j'absorbe l'espace du ballon, je presse le sacrum au sol, je presse les basses côtes au sol et je monte les épaules et les omoplates. Je reste en l'air à poumon vide. Et au moment d'inspirer, je redescends. Parfait. J'expire d'abord, puis soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe gauche. Flexe le pied gauche. Et deux genoux au même étage serrent ta brique. Au moment d'inspirer, pose le pied gauche et pose la tête. Expire, puis monte. Allonge la jambe droite, flexe le pied droit. Au moment d'inspirer, pose le pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche et tourne le sternum légèrement vers la cuisse gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite. Tourne le sternum légèrement vers la cuisse droite. Reste ici à poumon vide. Et au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied. Pose la tête, enlève la brique et soupir également, on s'allonge. On observe ce qui se passe. De belles respirations avec l'aide des bras quand on est prêt. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le plafond. Et encore une deuxième fois, inspire les bras par les côtés. Et expire les bras par le plafond. Pour le mouvement suivant, deux options. Soit on place les deux mains l'une sur l'autre dans le creux lombaire. Et pour venir s'asseoir, on presse dans le bas du dos dans les mains et on vient s'asseoir. Si on a un peu d'énergie et que le dos est OK, on prend les jambes avec les bras sur l'inspiration et on vient s'asseoir. On se retrouve assis, les jambes détendues devant soi. Donc on relâche bien au niveau des jambes, les poings sont derrière le bombé du crâne. Ici, les coudes s'écartent. L'arrière de la tête pousse dans les poings. Les poings retiennent la tête. La nuque est bien longue. Vraiment, on recule l'arrière de la tête dans l'espace et on respire au niveau de la poitrine, au niveau des côtes. Des longues inspires et des longues expires. Les jambes sont détendues devant soi. On relâche les quadriceps, on relâche le fléchisseur du ventre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape la tête à pleine main, les coudes se touchent et on vient dérouler les deux. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge en Shavasana, soupir invalide. On va venir faire ça une deuxième fois. Sur l'inspiration, on prend l'option qui nous va bien pour venir s'asseoir. Les poings se placent derrière le bombé du crâne tout de suite. Et on vient placer nos jambes détendues devant soi. On allonge le bas du dos, on creuse le haut du dos, l'arrière de la tête recule, les poings retiennent la tête, remonte un peu tes bras, tes poings vers le bombé du crâne, Estelle. Exactement, c'est ça. Des longues inspires, des longues expires. Une dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis, on s'allonge, on se détend complètement.
Sur une prochaine inspiration, de nouveau, on vient s'asseoir. Les jambes sont détendues devant soi, les bras vont rester soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le cou droit, les coudes encadrent la tête, on recule bien le cou, on recule bien la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur l'expire. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Et tu continues ici dans ta torsion sur chaque inspiration. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, reviens de face. Attrape l'arrière de la tête avec les mains. Les coudes se touchent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient s'allonger. On allonge les bras, on allonge les jambes. Soupir, évaluement. Et puis, sur une prochaine inspiration, on vient de nouveau s'asseoir pour faire de l'autre côté. On se retrouve en position assise, les jambes détendues devant soi, les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le coude gauche. Les coudes encadrent la tête. On recule bien l'arrière de la tête, on recule bien le cou. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là où tu es sur l'expiration. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus vers la gauche. Et à chaque expiration, tu restes là où tu es. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement. Puis pour la dernière fois comme ça, sur la prochaine inspiration, on prend la main avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles, les jambes détendues devant soi. On essaye de retrouver le même sentiment, le même effet que les poings derrière la tête. Donc la tête recule, le cou recule, les bras reculent, la poitrine s'avance. Et on respire, des longues inspires et des longues expires. Chaque inspiration, on recule un peu plus les bras, on recule un peu plus la tête, on monte un peu plus sternum. À chaque expiration, on reste, on détend ce qui n'a pas besoin de travailler. Prochaine inspiration, peut-être on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On vient observer ce qui se passe. Gros soupir et gros bâillement. Deux belles respirations avec les bras quand on est prêt. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent. On fait ça une deuxième fois. Et puis, quand on est prêt, on replie deux genoux. Les pieds sont ensemble, les gros orteils se touchent, les mollets internes se touchent, l'intérieur des genoux, les mollets se touchent. On va ouvrir les bras sur les côtés, bras droit à droite, bras gauche à gauche, en T par rapport au corps. Sur l'inspiration, on va tomber les deux genoux vers la droite et regarder vers la gauche. On expire là. L'inspiration, on remonte les deux genoux et le visage au centre. On expire là. Inspiration, les deux genoux tombent vers la gauche, le regard à droite. Les deux pieds, en fait, restent collés, donc c'est-à-dire que le pied du dessus se décolle. Expire dans la torsion. Inspire pour revenir au centre. Et expire au centre. Et vous faites encore une fois à droite et à gauche. Donc, vous inspirez pour tomber les deux genoux d'un côté. Vous expirez dans la position. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous restez dans la position.
Et si vous vous sentez bien, vous pouvez le faire une troisième fois de chaque côté. En essayant de garder bien deux genoux collés, deux pieds collés. On revient au centre et on allonge les bras, on allonge les jambes. Shavasana. Gros soupir. Et gros ballon. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Des inspires conscientes et des expires conscientes. Et puis on va replier les deux genoux largeur des hanches, les pieds va plat par terre. On va presser le sacrum au sol. Vraiment presser le sacrum au sol, presser les pieds par terre. On va rapprocher les coudes du corps jusqu'à ce qu'ils touchent les côtes de chaque côté. Et les avant-bras vont être parallèles comme dans les statues égyptiennes. Donc la tête est au sol, les épaules sont au sol, l'arrière des bras, les triceps sont au sol et l'intérieur des bras touche les côtes. Et sur la prochaine inspiration, les bras vont s'ouvrir légèrement vers les côtés en essayant de soulever l'espace entre les deux omoplates. On appuie l'arrière de la tête au sol, on creuse l'espace entre les omoplates, mais on garde le sacrum au sol. Et l'expire reste là, on détend. À chaque inspiration, on presse un peu plus dans les coudes, dans l'arrière de la tête pour creuser l'espace entre les deux omoplates. Et sur l'expiration, on reste là où on est. On détend, ce qui n'a pas besoin de travailler. Donc les coudes restent toujours collés au corps. On presse les coudes par terre, on presse les coudes contre le corps et les avant-bras s'ouvrent progressivement sur les côtés. Chaque inspiration, les avant-bras s'ouvrent un peu plus sur les côtés. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Et on essaye vraiment de sentir le sacrum qui reste par terre et l'espace entre les deux omoplates qui se creusent. Encore deux belles respirations ici. On reviendra sur une inspiration, les deux mains vers le haut vertical. On relâche les deux bras, on relâche les deux jambes. Gros soupir et gros ballon. Shavasana. On relâche bien tout le dos par terre. On relâche bien le cou et le visage. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Longue inspire consciente. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Longue expire consciente. Et une deuxième fois. Et on va venir trouver une position assise. Jambes allongées devant soi, jambes ensemble pour Dandasana. Donc jambes allongées, pieds flex. Serre les deux gros orteils se touchent. On allonge les jambes au maximum, on se redresse au maximum et on va venir placer les mains ou les bouts des doigts de chaque côté des fesses. On roule les épaules vers l'arrière, on allonge le cou, on recule le cou et la tête. Des longues inspires et des longues expires. Les mains ici tractent légèrement de manière à monter poitrine et à avancer poitrine. Donc les coudes vont légèrement vers l'arrière. On absorbe l'espace du bas-ventre et on amplifie l'inspire, on amplifie l'expire. Les jambes sont hyper actives ici. On active l'énergie des jambes. Dernière grande inspiration. À l'expiration, relâche les bras, relâche et tu peux relâcher un peu les jambes. On va faire une variation de Dandasana qui s'appelle Baluri. Donc on va prendre une sangle.
Mais pour sentir ce qui se passe avec la sangle, donc les jambes vont être placées exactement dans la même position. Donc on va engager les jambes vont être tendues, gros orteils ensemble, et on va être redressé, le dos redressé, la nuque longue, sommet du crâne vers le ciel. Au niveau des bras, il faut vraiment sentir, donc sans la sangle, il faut vraiment sentir la rotation externe. Donc mes pouces vont aller vers l'extérieur et tourner vraiment vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et peut-être que mes mains, après, se touchent dans le dos. Donc c'est assez exigeant de toucher les mains dans le dos. Donc c'est vraiment, il faut sentir ici la rotation externe au niveau au niveau du bras de chaque côté. Si on sent qu'on est dans l'autre sens et qu'on peut plier les coudes, c'est qu'on a tourné dans le mauvais sens. Donc, on fait une rotation. Donc, on engage les jambes. On est bien grand et bien grande. On a attrapé la sangle. On va la placer dans le dos. Je vais me tourner pour vous montrer ce qui se passe. On attrape la sangle avec les deux mains, avec une distance respectable entre les deux mains. On est toujours engagé au niveau des jambes et du dos. Je vais tourner de manière à retrouver ma rotation externe au niveau des bras. Donc, c'est-à-dire que mes coudes vont se regarder. Et si je peux toucher mes coudes, ça veut dire que je suis tournée dans le mauvais sens. Donc, c'est le sens qui est pas confortable. Et quand j'ai trouvé cette position, je reste et je continue de bien inspirer et de bien expirer. Et il est possible pour certaines personnes ici que les mains s'attachent et qu'on fasse la même chose avec les mains attachées ici. Les longues inspires, recule la tête, recule le cou. Les longues expires. Donc sans monter vers le menton. Donc c'est vraiment, on recule le cou, on rengorge légèrement le menton et on recule. Abaisse légèrement le menton Estelle. Ouais. Des longues inspires, des longues expires. On essaye d'étirer les bras un peu plus derrière nous, comme si on voulait les décoller. Ouais. Encore. Donc les gros engagements des mains, des bras. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on relâche. On relâche les jambes, on relâche les bras, on relâche le dos. Et on accueille un soupir et un bâillement. Les bâillements sont des postures qui préparent à la force. J'allais chercher Asana. On est toujours allongé ici avec les jambes allongées devant nous. On va tracter notre genou droit vers soi et faire un gros câlin à notre genou droit. Les deux fesses sont bien par terre. On se grandit, on monte au sternum, on baisse les épaules. On allonge le cou, on soulève vraiment le sommet du crâne vers le ciel. Puis le genou droit va aller vers la droite et on va venir coller le pied droit contre la jambe gauche. Les deux fesses toujours par terre. Si c'est pas confortable au niveau du genou, évidemment, on met une petite brique sous le genou droit. Aucune douleur dans le genou. Et le pied peut être plus ou moins loin vers le tibia, vers le mollet. On va placer les deux bouts des doigts de chaque côté de la jambe gauche. On se tracte ici pour se grandir. Et on va tourner le sternum, le centre de la poitrine, vers le genou gauche. Grande inspire. Et à l'expiration, on va aller faire une flexion avec le dos le plus long possible vers la jambe gauche. La jambe gauche est engagée, flexe pied gauche. On inspire. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus. Chaque inspiration, on se tracte un peu plus, rétropulsion avec les mains pour vraiment avancer poitrine vers le tibia gauche. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus sans arrondir le dos. Encore deux belles respirations. On reviendra vertical sur une inspiration et on allonge les deux jambes l'une vers l'autre sur l'expiration. On vient observer ce qui se passe. La différence entre côté droit et côté gauche. Comment l'énergie circule. Et on va faire à gauche. On va tracter notre genou gauche vers soi, faire un gros câlin à notre genou gauche. Les deux fesses sont bien par terre. On allonge le dos, on allonge le cou, on recule la tête. On descend les épaules. On respire. Puis le genou gauche va aller vers la gauche et on placer le pied gauche contre la jambe droite. Jambe droite active, pied flex. On met les bouts des doigts de chaque côté de la jambe droite, on se grandit en tournant le centre de la poitrine vers le genou droit. Inspire. Et à l'expiration, on tracte avec les mains pour venir essayer de tirer la poitrine vers le genou droit. Chaque inspiration, on se grandit, on tracte, et à chaque expiration, on détend un peu plus.
Donc, plutôt que d'essayer d'attraper le pied, on peut garder les mains de chaque côté pour vraiment garder poitrine ouverte, le dos très très long, les clavicules très larges. Le menton légèrement rengorgé, le regard vers les orteils si on a besoin de fixer quelque chose. Dernière grande inspire. Et un grand expire. À l'inspiration, on revient en vertical. On allonge les deux jambes devant nous et on observe ce qui se passe. Et puis, on va de nouveau tracter notre genou droit vers soi et faire un gros câlin à notre genou droit. Deux fesses bien par terre. On va placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On croise ici. Le pied droit se pose à l'extérieur du genou. On est toujours sur nos deux fesses. On se grandit ici et hop, on vient placer le nombril et le ventre à l'extérieur de la cuisse droite. Le coude gauche va venir enlacer le genou droit et la main droite se placer derrière en tuteur pour se redresser. Et à chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus, on regarde un peu plus vers l'arrière. À chaque expiration, on reste là où on est. Donc l'action se fait sur l'inspire et la détente se fait sur l'expire. Encore deux belles respirations. On reviendra au centre sur une inspire et on défait les jambes sur l'expire. Et on observe ce qui se passe. On va tracter notre genou gauche et faire un gros câlin à notre genou gauche. De nouveau, on est grand sur nos deux fesses. On roule les épaules vers l'arrière. On recule le cou, on met l'arrière de la tête. Puis on va venir croiser le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On est toujours très grand, très grande. Puis on va tourner le nombril et le ventre à l'extérieur de la jambe gauche. Le bras droit enlace le genou gauche et la main gauche se place derrière en tuteur. Chaque inspiration, on se grandit, on tourne dans la torsion. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Encore une grande inspire. Encore une grande expire. On reviendra au centre sur une inspiration et sur l'expiration, on relâche les deux jambes devant soi. On observe ce qui se passe. Et puis on va plier les deux genoux, hein, les deux genoux sur les côtés en papillon et les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Pour Baddha Konasana. On va attraper cheville ou pied et on va faire des petits mouvements ici de papillon, d'ailes de papillon, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc on est grand ici, mon sternum monte, l'arrière du cou recule, la tête recule, le menton proche de la gorge. Et petite pulsation au niveau des genoux. Des longues inspires et des longues expires. Puis on va relâcher au niveau des genoux. On va essayer de presser les talons ensemble pour descendre les genoux sur les côtés. On continue de monter sternum, on continue de monter le dos. Des longues inspires. À chaque inspiration, presse talons ensemble, essaye de descendre les genoux. À chaque expiration, tu détends. Chaque inspiration, tu presses talons ensemble, tu essayes de descendre les deux genoux de chaque côté. À chaque expiration, tu détends. Encore deux, trois belles respirations ici.
Et sur une prochaine expiration, les pieds vont s'avancer légèrement vers l'avant. Donc on ouvre ici l'espace entre les pieds et le pubis et on va venir se relâcher le front vers les talons. Donc les pieds s'avancent. On relâche bien ici, on peut avancer les pieds pour vraiment avoir une forme de diamant. Donc je vais le pied ici, j'avance mes pieds et je vais venir me relâcher le front vers les talons. Je relâche bien la tête, je relâche les épaules, je respire. Sans forcer, sans tirer, sans pousser. Une prochaine inspiration, on s'aide des mains pour venir se redresser. On va prendre une brique qu'on va placer pas trop loin de nous. Si on avait la sangle, on va pouvoir l'éloigner de nous, on n'en a plus besoin. Et on va venir s'allonger sur le dos. Plier les deux genoux, les pieds à plat au sol. Et on reste là, on a toujours la brique à portée de main. Deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. On va prendre la brique et à la hauteur qui convient, on va placer la brique sous le sacrum. Et vraiment, les deux os du bassin se reposent sur la brique, le sacrum repose sur la brique. On peut rester là, en demi-pont supporté, ou on peut soulever un genou, soulever les deux genoux. On peut rester là de nouveau, ou on peut allonger et tirer les jambes vers le ciel. Les jambes sont avec le moins de tension possible ici. Donc si ça ne tient pas tout seul et que ça tremble, on relâche au niveau des genoux, voire on repose les deux pieds par terre. Viparita Karani, on reste là. Les bras se détendent par terre. Les paumes des mains vont s'ouvrir vers le ciel. On détend bien les épaules, on détend bien le dos. On laisse le bas du dos en suspension entre la brique et les basses-côtes. La respiration est longue et tranquille. Les yeux peuvent se fermer. Et on continue de respirer ici. De relâcher le corps un peu plus. Et quand on sera prêt, sans, sans à-coups, sans geste brusque, on va replier les deux genoux. S'ils étaient tendus, lever les deux, un pied puis un autre pied par terre. Soulever le bassin, enlever la brique et redescendre le dos par terre. Allonger les bras, allonger les jambes. Gros soupir et gros maillement. Et faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Dans l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent, des inspires conscientes et des expires conscientes. On s'en va vers Shavasana. Donc, on n'hésite pas à aménager ici la posture allongée avec des coussins, des couvertures, des chaussettes, des gilets.
Vous restez quelques minutes à la maison, par terre. Et on trouve l'immobilité ici. On vient prendre ce temps pour laisser intégrer les effets de la pratique sur le corps physique. On laisse les effets de la pratique s'intégrer sur le corps énergétique. On laisse intégrer les effets de la pratique sur le corps mental et le corps émotionnel. Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes, les genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Et quand on est prêt, on vient s'asseoir dans une position confortable. N'hésite pas à s'asseoir avec un bloc, aucune tension dans les jambes et dans les hanches. Et les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, le sternum monte et le menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble, grande inspire. Ouh. Sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté.
Merci à vous de votre présence.